Salut les voyageurs, bienvenue dans la plus grande communauté de voyageurs d'Europe. Il est certain que comme nous, vous vous êtes déjà posé la question de comment vous connecter à Internet lorsque vous voyagez. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir Internet au Japon. Comment avoir Internet lors de votre voyage au Japon? Si vous cherchez la meilleure option pour vous connecter à Internet lors de votre voyage au Japon, que ce soit pour le tourisme ou le travail, et que vous souhaitez avoir une connexion dès que vous descendez de l'avion pour informer votre famille de votre arrivée, commander un Uber à l'aéroport, ou utiliser Google Maps pour trouver votre hôtel, Passeporteur souhaite partager son expérience avec ceux qui considèrent comme la meilleure option, la plus pratique et la plus économique, à savoir l'eSIM. Dans la vidéo, nous aborderons les points suivants. Qu'est-ce qu'une eSIM? Comment fonctionne-t-elle? Quels sont ses avantages? Quelle entreprise propose ces services? Quelle est la meilleure option et comment l'utiliser? Quelles autres options existent-ils si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM? Qu'est-ce qu'une eSIM? Comment fonctionne-t-elle? Et quels sont ses avantages? Les cartes eSIM vous permettent d'avoir Internet sur votre téléphone lorsque vous voyagez au Japon sans avoir retiré votre carte SIM habituelle, comme c'est le cas avec le carte SIM traditionnel. Voilà les avantages. C'est un achat qui est immédiat et qui peut se faire dans le monde entier. Étant donné qu'il s'agit d'une carte SIM virtuelle, vous pouvez l'acheter de n'importe où dans le monde et la recevoir immédiatement dans votre boîte mail. L'installation est facile et rapide. Vous recevez dans votre boîte mail un code QR qui vous permet d'installer l'eSIM immédiatement. Ce sont des prix plus compétitifs par rapport à d'autres options comme le roaming ou le pocket Wi-Fi. Vous n'aurez pas à changer votre carte SIM actuelle sur votre téléphone, évitant ainsi les problèmes avec votre numéro WhatsApp. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà compris que les eSIM sont la meilleure solution pour avoir Internet en voyage. Et vous vous demandez quelles sont les entreprises qui proposent ce service et quelle est la meilleure option. Sur le marché des eSIM, des entreprises telles que Olafly, Eralo, Mayamobile, eSIM Japon ou SimOption proposent des services d'eSIM. Mais avant d'en acheter une, il est important de prendre en compte les caractéristiques qui détermineront si la carte correspond à vos besoins de voyage. D'après notre expérience, il est essentiel de tenir en compte plusieurs facteurs qui seront pertinents pour votre décision, comme la durée du plan, combien de jours vous partez en voyage, l'assistance incluse et qu'elle soit personnelle dans votre langue, la disponibilité d'une application pour gérer le plan de données, la quantité de données offertes par plan, le prix et les devises acceptés pour effectuer le paiement. Et comment calculer la quantité de données dont j'aurai besoin pour mon voyage au Japon? Nous vous proposons un tableau où vous pouvez voir approximativement la consommation des principales applications que vous pourrez comparer avec la consommation indiquée dans les paramètres de votre téléphone. Maintenant que vous savez combien de données vous avez besoin, nous vous fournissons un tableau avec chaque marque d'eSIM et tous leurs services pour que vous puissiez comparer et choisir l'option qui vous convient le mieux à votre voyage. Olafly propose 8 plans avec des données illimitées pour 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60 et 90 jours, avec un prix allant de 19 à 99 euros, idéal pour les voyages de courte durée ou de longue durée. Eralo pour le Japon propose 6 plans, un plan de 7 jours avec 1 giga, généralement consommé en moins d'un jour, un autre plan de 15 jours avec 2 gigas et 4 plans de 30 jours avec 3 gigas, 5 gigas et 10 gigas ou 20 gigas. Les prix varient de 4,5 à 26 $ selon le plan que vous choisissez. Eralo se distingue parmi les marques les moins chères du marché, mais à la fois ses plans et les données qu'elle offre sont très limités, ce qui signifie que vous risquez de manquer de données en plein voyage et de devoir recharger votre eSIM. En fin de compte, ce qui est bon marché peut devenir cher. Mayamobile propose un plan de données illimité de 30 jours au prix de 123 €. Elle propose également 4 autres plans de 30 jours avec 1, 3, 5 et 10 gigas coûtant entre 9 et 49 €. Cependant, gardez à l'esprit qu'une fois que vous avez épuisé les données que vous avez achetées, la vitesse de navigation est réduite à 1 mégabit par seconde. Donc l'aspect de données illimitées n'est pas tout à fait exact. SimOption est un marché où vous trouverez 2 plans de 30 jours avec 4 gigas et 8 gigas coûtant entre 25 et 35 $. Et 4 autres plans dont 8, 10, 12 et 15 jours avec 6 gigas, dont le prix varie de 18 à 40 $. Au premier coup d'œil, cette entreprise n'offre pas une grande quantité de données et ses prix ne sont pas parmi les meilleurs parmi les offres disponibles sur le marché des eSIM. De plus, en tant que marché, il est difficile de garantir un bon service en cas de problème, car l'entreprise agit en tant qu'intermédiaire entre clients et une variété de marques. Après avoir brièvement examiné les plans d'eSIM proposés par chaque marque, il est fort probable que vous connaissez déjà notre option préférée. En effet, il s'agit d'Olafly. Pourquoi avons-nous choisi Olafly pour notre voyage au Japon et comment l'utiliser? En tant que communauté internationale de voyageurs, nous avons besoin d'une bonne connexion Internet pour chacun de nos voyages à travers le monde.
C'est pourquoi nous expliquons et pourquoi nous choisissons toujours Olafly pour rester connecté à Internet au Japon. Cette entreprise propose des données illimitées au Japon avec une excellente vitesse. Elle offre de la flexibilité en fonction de la durée de votre voyage et de votre destination. Comme mentionné précédemment pour votre voyage au Japon, vous pouvez choisir parmi 8 plans de données illimités allant de 19 à 99 euros en fonction de la durée que vous sélectionnez. Plan multidestination, la carte pour l'Asie vous permet de rester connecté non seulement au Japon, mais également dans d'autres pays du continent comme le Cambodge, le Vietnam ou Taïwan. Ainsi, vous pouvez vous déplacer d'un pays à l'autre sans avoir à changer d'eSIM. En outre, la marque propose un service client disponible 24 heures sur 24 en espagnol, anglais, français, allemand, italien et japonais qui répond en moins d'une minute par chat ou WhatsApp. En cas de doute ou de problème, le fait de pouvoir parler à une personne est toujours utile. La marque propose également diverses options de devises pour effectuer le paiement, comme l'euro, le dollar et le pesos mexicain. Enfin, si vous regardez les avis et les notes Trustpilot, Olafly est l'entreprise la mieux notée avec plus de 20 000 avis et une note de 4,7 sur 5, ce qui confirme la qualité de ses services. Il s'agit de l'entreprise eSIM la plus recommandée et la mieux évaluée. En revanche, d'autres comme Airalo ne bénéficient que de 2,7 étoiles environ sur 1000 avis. Après avoir vécu plusieurs expériences de voyage, nous en avons conclu qu'en termes de rapport qualité-prix, c'est la meilleure option sur le marché. Même si d'autres options peuvent sembler moins chères à première vue, une analyse plus approfondie montre que l'offre de Olafly est la plus compétitive et la plus rentable. Si vous considérez également que c'est la meilleure option, nous vous laissons le code de réduction Passeporteur pour économiser 5% sur votre achat. Cependant, avant de l'acheter, assurez-vous de vérifier si votre téléphone est compatible avec l'eSIM. La description de la vidéo contient une liste des téléphones compatibles. Si vous vous demandez comment utiliser et installer les eSIM de Olafly, le processus d'installation est très simple et peut être réalisé à la fois sur les appareils iOS et Android. Nous vous conseillons de le faire avant de partir en voyage, car cela nécessite une connexion Internet. Cependant, vous pouvez l'installer à l'avance et l'activer uniquement lorsque vous êtes arrivé à votre destination. Par exemple, dès que vous descendez de l'avion, de manière à ce que votre plan commence seulement lorsque vous êtes en voyage. Comment installer l'eSIM de Olafly sur iOS? Une fois votre achat terminé, vous recevez un mail avec un code QR que vous devez scanner et qui vous dirigera automatiquement vers les paramètres de votre téléphone. Une fois l'eSIM installée, vous pourrez choisir si vous souhaitez l'utiliser pour vos voyages ou pour le travail et elle sera prête à être utilisée. L'installation peut également être effectuée manuellement sans avoir besoin d'un ordinateur en saisissant simplement le code dans les paramètres de votre téléphone que vous pourrez trouver dans le mail ou dans l'application Olafly. Ce qui est très pratique pour contrôler la durée de votre plan de données. Comment installer les eSIM Olafly sur Android? Veuillez noter que ce processus peut varier légèrement en fonction du modèle de votre téléphone, mais il sera très probablement similaire à celui que je vais vous montrer maintenant. Tout d'abord, allez dans les paramètres, puis dans Connexion, gestionnaire de carte SIM, ajoutez une carte mobile, scannez le QR code, scannez-le et vous l'aurez installé. Et si mon téléphone n'est pas compatible avec une eSIM, quelles autres options ai-je pour me connecter à Internet au Japon? Il existe d'autres méthodes pour avoir Internet au Japon, telles que le roaming proposé par les compagnies de téléphone est l'option la plus chère. Les principaux opérateurs proposent des tarifs d'environ 10 euros par IMO. Le Pocket Wi-Fi est la deuxième option la plus chère car vous devez payer des frais pour Internet, louer l'équipement, souscrire une assurance, payer les frais de livraison et en plus de ça, l'inconvénient de la portabilité et de la durée limitée de la batterie qui est seulement de 6 heures maximum. Il s'agit généralement de contrats à long terme, mais cela vous permet de partager Internet. Cependant, gardez à l'esprit que ces appareils sont facilement piratables. Au Japon, vous trouverez des points d'accès Wi-Fi gratuits dans les aéroports, les cafés et les hôtels et les transports en public ou les restaurants. Cependant, ces réseaux sont vulnérables et nous vous conseillons d'éviter autant que possible les transactions où vos données personnelles pourraient être exposées. C'est ainsi que nous avons vécu l'expérience de la connectivité au Japon et nous espérons que cette information vous sera utile lorsque vous voyagez.